Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, tout va bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Ah, nous en avons plusieurs. Hein. Donc nous avons question, destin, loi de l'attraction. Déjà. Allez. Devoir et responsabilité. Donc ça se retient. Culpabilité et humiliation. Celle-là, il y en a. Éveil et pleine conscience. Appréciation et jugement. Donc là, il est question de questions. Voilà. Tu dois te poser une question, même plusieurs, ça peut être, concernant un devoir et une responsabilité, d'accord, que tu as. Donc des choses dont tu dois t'occuper, des responsabilités que tu as. Et concernant tout ça là, tu dois te poser des questions. Et par rapport à tes devoirs et tes responsabilités, et les questions ou la question que tu te poses, il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui connais la réponse. Il n'y a que ton cœur qui sait, qui a la réponse face à cette question que tu te poses, les devoirs et les responsabilités que tu as à faire. Il y a des choses aussi où on te dit que oui, d'accord, tu as des devoirs et des responsabilités dans ta vie. Ça peut être sur tes enfants, ça peut être dans ton travail, que tu as des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes. Tu peux te poser des questions par rapport à ça, hein, mais ça peut être aussi des responsabilités, certains devoirs aussi dans ton couple, ça peut être tes enfants, bon. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que tu as la réponse, tu le sais au fond de toi. Donc on te dit de prendre le temps de t'écouter si tu cherches une réponse. Hein. Dans ton cœur, tu le sais. Puis par rapport à tous les devoirs et les responsabilités que tu as, c'est pas la peine non plus d'être dans l'autorité. Hein, c'est pas la peine non plus pour être plus efficace de monter le ton ou de devenir agressif. Ça ne sert absolument à rien. C'est pas comme ça qu'on obtient ce qu'on désire dans la vie. Hein. Au contraire, hein, de devenir chaque jour meilleur que ce que tu ne l'as été la veille. Et puis, par rapport aussi à tes devoirs et puis tes responsabilités et le questionnement que tu dois te poser, il y a aussi question de ton destin. Il y a des signes qui arrivent et qui vont t'aiguiller, hein, qui t'annoncent quelque chose, une rencontre proche, qui peut être sentimentale, professionnelle, ça peut être amical aussi, mais il y a quelque chose, hein. Et de toutes les façons, il faut que tu laisses faire. Ne mets pas d'opposition à tout cela, parce que de toute façon,
c'est le destin, c'est que ça doit arriver, que toute rencontre professionnelle, amicale, sentimentale, il y a une raison. Donc, ne fais pas d'opposition à cela, c'est ton destin. Et puis, il y a la loi de l'attraction, hein, vis-à-vis de tout ça. Donc, visualise-toi en train de recevoir l'abondance, mais positive. Et puis, par rapport à tout ça, aussi, il y a quelque chose où on peut culpabiliser, ou alors on essaye de te faire culpabiliser. Il y a beaucoup d'humiliation dans tout ça, hein, le devoir, la responsabilité, les questionnements que tu vas avoir. Il y a les liens, l'union. Tu dois peut-être te poser des questions sentimentales parce qu'on me parle de quelque chose où tu es prêt ou prête à t'engager sentimentalement. Tu es sûr de toi, hein, et que par contre, si tu t'engages, c'est une promesse que tu fais à quelqu'un. Donc réfléchis bien avant de le faire, parce que c'est vrai qu'on parle de questions par rapport à ça, qu'il n'y a que toi qui as la réponse, que de toute façon cette personne, c'est ton destin, que tu as des devoirs et des responsabilités dans une relation où tu vas devoir t'engager avec la personne, et si tu le fais, attention, c'est une promesse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir. C'est pour ça qu'on te dit, écoute bien ton cœur. On joue pas avec les sentiments des gens. Bon. Puis, donc, il y a aussi une forme de culpabilité et d'humiliation. On te dit que il y a quelque chose où il faut que tu arrives à guérir ou à te libérer de cette culpabilité. On peut aussi t'humilier, hein, créer ton bonheur, reprendre ta bien-être, retrouve ton identité. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. Donc, tu n'es pas, excuse-moi, un déchet de la société. Donc, estime-toi, graffiti-toi. Et puis, la vie des autres, c'est pas important. La vie des autres n'est pas forcément la réalité. Souvent, ne l'est pas. Donc, voilà, il y a ça. Il y a aussi un éveil. On commence à comprendre des choses. Hein. On prend conscience de choses. On peut aussi se mettre en recul, réfléchir, méditer, seul, avec ses pensées. Et bon, on peut comprendre des choses aussi sur certains jugements de certaines personnes, d'accord? Et vraiment un bon sens et un bon jugement. Ah, c'est que le mental par rapport à ça. Mais voilà, ça saute plus. Alors, on va voir un peu tout ça. Ah, ça commence à sauter. Donc il y a, ouais, bon, ben j'ai la féminine là, hein, j'ai une position toujours de rivalité, de dualité, de jalousie. Donc ça peut être sur du sentimental, ça peut être du professionnel, mais bon, j'ai la rivalité assez présente féminine, hein, rivalité, jalousie, bon, choses comme ça, hein, entre femmes, hein, bon, présente, hein. J'ai un homme. Donc, voilà, hein, j'ai un homme, on me parle de papa, du papa, et il y a une rivalité liée sur ce papa et la jalousie avec deux femmes, d'accord? Rivalité, jalousie féminine avec ce monsieur. Ah, bon, pour moi, c'est... donc là, j'ai des choses assez ancrées. J'ai ce monsieur qui... je le vois fidèle, je le vois dans une stabilité familiale. Il a une famille, il est stable,
il aime bien sa sécurité, ce qu'il possède. Je le vois entouré de 2 femmes et il y a de la jalousie. Là, j'ai un monsieur qui, bon, ben, il aime beaucoup sa famille. Hein, il aime énormément sa famille. C'est quelqu'un de très affectueux. Mais je vois 2 femmes. Là, j'ai les béliers, taureaux, gémeaux. Et bon, j'ai 2 femmes, j'ai la jalousie, la rivalité vis-à-vis de ce monsieur. D'accord? Ou pour moi, il y a 2 femmes hein, autour de lui. Voilà. Et je vois que ces 2 femmes sont amoureuses d'un homme. Après, ça dépend de la sexualité. Hein. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, mais bon, voilà. Donc, bougez pas. Je vais mettre ma tasse ici. Donc là, c'est tout ce qui concerne. Voilà. Hein. Je vous fais pas de dessin. Et moi, de toute façon, ces 2 femmes, quoi qu'il arrive, alors en plus, j'ai quoi? J'ai les béliers, taureaux, gémeaux. Ok. Et ces 2 femmes et ce monsieur. Bon, de toute façon, j'ai un nouveau départ sentimentalement. Là, il y a le côté 16 points, des choses comme ça. Bon, alors ces 2 femmes, pour moi, de toute façon, elles ont une famille, toutes les 2. Donc là, j'ai un homme, 2 femmes, jalousie, rivalité. J'ai 7 hommes, hein, 30-50 ans. Bon, et puis alors attendez, on reprend. Donc pour moi, j'ai un départ là qui arrive, donc pour les béliers, taureaux, gémeaux, sentimentalement, d'accord. On va envoyer un message à une personne, d'accord. On veut un nouveau départ avec cette personne qu'on aime. Je vois que bon, pour moi, il parle sexe et tout. Oh, ça doit vachement dériver entre eux ou ça va l'être. Mais c'est 16 friends, mais en même temps, c'est une forte amitié, mais c'est vrai qu'il y a du sexe, bon. Hein, bon. Et je vois cet homme très famille, qui peut aimer 2 femmes, hésiter. Je vois qu'il a beaucoup d'affection sur ces 2 femmes, il y a de l'amour. Mais bon, je dois avouer que je vois quelqu'un qui va avoir un nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Moi, je vois vraiment les messages, le sexe, une amitié très forte. Hein. Bon, voilà. Ensuite, on me parle de pause. Ce monsieur, 30-50 ans, je le vois plutôt en break, en recul face à ces 2 femmes. Il peut avoir aussi son papa. Hein, il peut y avoir des soucis avec son papa. Ouais, il peut avoir des soucis avec son père liés à 2 femmes. Hein. Ça m'a l'air compliqué. Et toi, vis-à-vis de ce monsieur qui est en éloignement, sentimentalement vis-à-vis de toi, c'est pas facile pour toi tout ça, tu vois, tu le vis mal, hein, tu le vis mal parce que il est sentimentalement, il doit pas trop se passer grand chose avec lui, et toi tu es pas bien. Bon, toi aussi vis-à-vis de ton papa, il y a l'éloignement, des choses assez difficiles. Toi aussi avec ton papa, mais aussi avec ta famille, aussi des épreuves sentimentalement, sur des relations où tu as dû souffrir.
Toi, je t'explique le truc là, c'est que alors j'en vois un donc que lui là on pose hein, sentimentalement, lui alors il fait un grand repos. Ah ouais, lui il a un repos, hein, voilà. Alors toi, ça va te saouler ou ça te saoule parce que il se passe rien avec lui. Hein, donc toi, tu en as marre d'avoir rien avec lui. Et puis j'ai l'impression que dû à ça, tu vas envisager de te lancer sur autre chose. Donc nouvelle rencontre ou quelqu'un est arrivé dans ta vie. Sentimentalement, j'ai l'impression que ça va pas être facile parce que il peut y avoir à un moment donné une certaine jalousie, ouais. Une certaine jalousie, des choses difficiles dans ton cœur parce que tu vas te retrouver dans un truc à ne plus savoir qui choisir sentimentalement. Tu peux développer aussi des sentiments amoureux pour deux personnes et ne plus trop savoir qui ou qui parce que j'ai quand même de forts sentiments vis-à-vis de deux personnes et un pour moi qui est plus en retrait, temporaire, mais retrait quand même vis-à-vis de toi. Ou alors ça peut être toi. J'ai des sentiments très forts pour deux personnes. En ce qui concerne les béliers, taureaux, gémeaux, moi, pour eux, il y a ce truc aussi, hein, de plus savoir qui on aime, qui on n'aime pas, qui on veut pas, et avec qui on va vraiment construire une relation. Je vois de la communication, hein, moi les béliers, taureaux, gémeaux, il y a de la rivalité dans l'air et de la jalousie, hein. Voilà, des choses comme ça pour eux où on attend bah, un bonheur, on attend une harmonie dans cette communication, où on attend la naissance d'autres choses dans de la communication, où on attend qu'on te propose des projets, bon, des choses comme ça. Sexuellement, j'ai des choses un peu, même amicalement, c'est bon, j'ai du sexe, la naissance d'autres choses, l'éclosion d'une sexualité qui va emmener, qui peut, après tu n'es pas obligé, c'est toi qui décides, mais tu peux, il y a quelque chose au niveau de, qui change dans de la correspondance, ou qui va changer avec quelqu'un. J'ai aussi l'éclosion d'une nouvelle sexualité qui peut emmener des projets avec la personne, une vie commune et même selon l'âge une grossesse. Mais il y a quand même quelque chose d'instable, d'accord, avec cette personne qui est déjà là ou qui va arriver, ou même on va pas savoir, hein. Oui je veux, non je veux pas, un peu un truc yo-yo dans tout ça. On va pas savoir au final si on préfère ouais, juste rester amis ou si on veut plus. Au niveau des amitiés, j'ai un peu la même chose, hein. J'ai des choses qui sont assez instables avec les amis, hein. La naissance de nouvelles amitiés, des projets qui peuvent aussi dériver sur du sexe, où on va pas trop savoir ce qu'on va faire. Bon, ouais, on reste amis, ou on reste best friend, ou on envisage autre chose, ou on reste juste amis, des choses comme ça. Donc là, nous avons les Capricorne, Verseau, Poisson, et on parle de, donc, vous voyez, c'est l'hiver. Donc là, j'ai cet homme, ok, et cet homme, il y a des énergies féminines autour de lui.
Ou inversement, hein, ça peut être aussi une femme et des énergies masculines autour d'elle. Mais il y a de toutes les façons, concernant les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, moi, une situation là sur l'hiver où tu n'es pas seul autour de la même personne. D'accord? Il y a de la rivalité, je vois des personnes qui sont amoureux de la même personne, que ce soit un homme ou une femme. Et bon, pour les Capricornes, Verseaux, Poissons, on parle de l'hiver. Il y a quelqu'un qui est quand même froide, hein, vis-à-vis des sentiments qu'on peut éprouver pour cette personne, de manière générale, hein, que ça soit l'homme ou la femme. Je vois qu'on tourne autour de la même personne et sache que tu n'es pas seul et qu'il y a quelqu'un qui ressort assez froid ou froide sentimentalement, que ce soit un homme ou une femme. Moi, pour les Capricornes, Verseaux, Poissons, dans cette situation, il y a la fin d'un cycle et la fin d'une froideur. Donc des choses qui vont changer. J'ai aussi des personnes qui ont des choses ancrées, des choses qui comptent. Ils sont bien chez eux. Hein, la maison, l'appartement, la famille. Bon, et je vous parlais qu'il y en a certains qui font une pause temporairement. Et là, pour moi, il y a aussi les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Hein. Et je vois un homme, mais ça peut être une femme aussi, qui sentimentalement a des addictions, des obsessions affectives. Mais ça peut être aussi des addictions à de l'alcool, à des drogues, des traitements, des choses comme ça. Mais il y a pour ces signes-là des obsessions, des addictions. Hein. C'est mauvais. C'est quelque chose d'une situation, quelque chose qui est malsain. C'est mauvais. Bon, on parle que le cycle va passer, mais il y aura encore des addictions, des obsessions, ça peut être en tout genre. Hein. On parle aussi de personnes qui ont une ascension sentimentale, mais pas que, élévation. On va continuer à avancer sur son cheminement. Je vois quelqu'un sentimentalement de lourdes épreuves, des choses difficiles sentimentalement. Et bon, c'est vrai que il y a ce truc d'obsession dans le cœur de certaines personnes, affectivement. Je vois une dame. Alors on me montre comme une grand-mère, mais bon, pour être grand-mère, il n'y a pas d'âge, mais voilà, c'est encore lié une grand-mère, lié encore au Capricorne Verseau Poisson. Il y a de la froideur, mais ça va s'arranger. Mais il y a encore, par rapport aussi à cette grand-mère, il y a des choses qui ne vont pas, effectivement. Il y a des problèmes. Et puis, hein, par rapport à cette grand-mère, il y a une personne qui va passer ou qui passe par des choses douloureuses dans son cœur. Hein. Des choses pas faciles, et puis c'est lié aussi cette grand-mère. Il y a quelque chose qui est lié, une femme ou face à deux hommes ou interchangeable. Il y a, je vois que la femme qui sait pas qui choisir, ou les deux hommes qui vont pas savoir avec qui on s'engage sentimentalement, il y a un lien aussi avec des béliers, taureaux, gémeaux. C'est quelqu'un
la personne qui sait pas qui choisir, quelqu'un qui pense à son élévation personnelle. Hein. Euh, et il y a cette histoire de grand-mère au milieu. Hein. Et je vois qu'il y a quelqu'un, et là j'ai le monsieur là, le papa, de lourdes épreuves par rapport aussi à une grand-mère. Des choses assez lourdes au niveau de la famille. Hein. Il y a un grand-père aussi. Donc c'est un couple. D'accord. Il y a ce couple. Donc ça peut être, attention, les grands-parents, donc les parents à des Capricornes, Verseau, Poissons aussi. Hein. Des choses assez douloureuses. Hein. Et c'est malsain. Ok. Le monsieur là, le grand-père, donc ça peut être aussi le papa à quelqu'un. Lui, je sais pas. Il y a un nouveau départ sentimental dans sa vie qui arrive et j'ai de l'amour. Et là, on me parle des béliers, taureaux, gémeaux pour lui. La grand-mère à côté. Pour moi, elle est encore amoureuse du monsieur. D'accord? Le grand-père peut se trouver aussi dans une situation de triangulaire et être en couple avec une dame de son âge. Mais je vois quelqu'un d'autre dans sa vie. J'ai l'impression que je vois plus. Pour moi, lui, il est plus amoureux d'elle, hein, de sa femme. Donc il y a un équilibre, ouais, le calme, tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'il aime encore sa femme, lui. Hein. J'ai l'impression qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, hein, qu'il veut vraiment un nouveau départ avec une femme. Lui, lui, je le vois amoureux de quelqu'un d'autre. Il souhaite vraiment quelque chose d'autre. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Là, pour moi, il doit vraiment prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa femme. Pour moi, ça ne va pas, hein, d'accord? Il y a vraiment un froid en plus dans la famille, hein. Quelque chose qui est gelé. Il y a une grosse froideur. Chez quelqu'un, moi, cet homme ne prend pas de responsabilité vis-à-vis de sa femme, hein. Il y a un gros gel, hein. Donc, en tout cas, moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, on va écouter son cœur. Sentimentalement, voilà. Ils vont vraiment écouter leur cœur et prendre une décision, voilà, avec leurs âmes. D'ailleurs, pour moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, là, je les vois, je vous dis, en plus là, j'ai ce papa qui est en pause, mais bon, bref. Mais les Capricornes, Verseau, Poisson, il y a un ange près d'eux, protection divine, et je vois un appui sur un mariage ou un pacte qui va arriver pour eux. Mais c'est vrai qu'on va vraiment écouter son cœur. Hein. Il y aura aussi des choix par rapport à des changements face à des addictions. Hein, donc, en faisant vraiment les choix du cœur, je pense vraiment qu'on pourra se délivrer de dépendance, d'addiction malsaine. Hein. Et puis, il y a ton ange aussi qui va t'aider à écouter ton cœur parce que pour moi, près de toi, il y a quand même des gens ou une personne qui n'est pas franc ou franche, qui porte un masque. Il y a vraiment ce truc de la tromperie, de l'adultère. Donc vraiment, ton ange te dit méfie-toi. Qui porte ce masque? Point d'interrogation. Hein. Donc voilà, l'ange est là près de toi.
à te dire attention, il peut y avoir quelqu'un aussi près de toi qui peut te coûter de lourdes épreuves sentimentales parce que ça peut être quelqu'un qui ne pense juste à une élévation personnelle, sa propre ascension, hein, et que tout ça dans une relation, ça peut te faire très mal. On parle de cette dame, grand-mère, qui est à côté de ce monsieur, grand-père. Bon, ça peut être tes grands-parents comme tes parents. Mais elle, on me parle de communication sentimentale. Il y a quelqu'un qui, c'est ou elle qui trompe son mari, ou son mari qui la trompe. D'accord? De toute façon, j'ai des choix du cœur, il y a des tromperies. Donc, attention. L'ange te met en garde et de toute façon, tu seras appuyé pour faire les bons choix. Hein. Tu sauras beaucoup de choses qui est sincère et qui ne l'est pas. Ok. J'ai une rencontre là qui va arriver. On me parle d'une rencontre, qu'une nouvelle personne va arriver. Donc quelqu'un en plus dans la vie de quelqu'un. Et alors là, je t'explique. Hein. Quand comme ça te parle. J'ai la grand-mère. Hein. Pour moi, il y a quelque chose avec le grand-père. Il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un. Le monsieur. Ça veut rien dire, hein, parce que grand-père, il y en a, ils sont jeunes, grand-père. Mais le monsieur, moi, il a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça c'est clair. Et puis sa femme, elle est aussi quand même superficielle. Elle est, je vois des gens qui sont quand même dans le matériel, l'argent, des choses comme ça. Hein. Lui, il va rencontrer quelqu'un là. Une femme, en plus. Une nouvelle, hein, qui arrive. Il a pas l'air très sérieux. Ouais, lui, il est attiré par des femmes très superficielles, ce monsieur. Et il pense en plus que il peut guérir avec une nouvelle femme, avoir un nouveau départ, des choses comme ça. Hein, bon. C'est compliqué. Hein. Et franchement, laisse tomber. J'ai vraiment des couples. J'ai de la sexualité, l'éclosion d'une sexualité, attachement entre deux personnes où on peut faire des projets, mais j'ai une forme de crise, de blackout. Il y a des choses familiales, mais il y a aussi quelque chose qui peut... Parce que j'ai la famille, je vois deux personnes qui ont des affinités, une attraction sentimentale, et on doit arriver à guérir tout ça, à retrouver le calme dans cette relation. Et, euh, et c'est long, et ça n'avance pas. Et puis en plus, ces deux personnes là, dos à dos, il y a vraiment cette froideur entre eux. Et puis aussi dans la famille, quoi. C'est compliqué, très compliqué. Hein. Les Capricornes, Verseau, Poissons, il y aura des choix à faire sentimentalement, hein, parce que de la rivalité, de la jalousie. Je vois des personnes qui sont beaucoup dans l'intuition, beaucoup intuition, la spiritualité.
Et là, pour moi, sur l'hiver, je pourrais pas te dire lequel, mais il y a des choix du cœur. Capricorne, Verseau, Poisson, que l'on va faire. Hein. J'ai un choix où tu t'engages avec quelqu'un. J'ai vraiment l'engagement. Hein. Les anges vont t'aider. J'ai un choix. J'ai une union et un pacte ou un mariage qui arrivera. Il va falloir beaucoup t'écouter parce que quand on va te le proposer, tu vas douter. Tu vas pas savoir quoi faire. Tu t'engages pas et puis tu vas douter. Tu vas douter, tu vas te dire mais est-ce que ça vaut le coup avec tout ce que j'ai vécu déjà? Est-ce qu'il va pas me tromper? Ou est-ce qu'elle va pas me tromper? Tu vas douter. Hein, tu vas te dire ouais mais bon. Et si je me marie ou que je me paxe et qu'il va ailleurs, hein, punaise, je vais encore souffrir. J'avance. Hein, et tu vas douter. Beaucoup douter. Parce que il y a aussi ce truc d'homme rival, sentimentalement. Et il y en a, ils sont pas sincères. Ou alors il y en a ça peut être eux qui sont pas sincères avec des femmes, comme des femmes qui sont pas sincères avec eux, ou bon, malheureusement, trompés, ou dans le passé, même actuel, même dans le futur, où ben, il y a de l'adultère, et on doute, et bon, on fait des rencontres, mais bon, on ne sait pas si c'est sincère, si c'est pas sincère. On se méfie dans les rencontres, on doute, on ne sait pas quoi faire. D'accord? Et là, tout à l'heure, je vous parlais d'une femme face à deux hommes d'une femme grand-mère. Bon, prends comme ça te parle. Et j'ai une rencontre qui va arriver. J'ai deux hommes rivales en plus. D'accord? Donc c'est bien ça, on me confirme. Et, euh, et en plus, j'ai encore une nouvelle personne qui va arriver là-dedans. Très compliqué, hein? Ensuite, j'ai les cancers, les lions et les vierges. J'ai des femmes très superficielles et on me parle de deux hommes rivales face à des femmes superficielles. On me parle d'une rencontre avec ces deux hommes. Eux, ça va leur faire du bien. Hein. Ils vont peut-être penser qu'ils sont seuls dans le coup, quoi. Mais bon, il y a de la rivalité dans l'air. Hein. Cancer, lion et vierge. Et puis, je vous parlais des béliers, taureaux et gémeaux. Mais il y a un lien avec des cancers, des lions et des vierges. Et ce monsieur, assez mature d'âge, hein, ou fou d'amour pour quelqu'un, et une femme très superficielle. Et évidemment, on va se poser des tas de questions, les doutes, sincérité, pas sincérité, hein, cancer, lion, vierge, et la rivalité masculine, la malhonnêteté, la prudence, peur aussi de tomber dans un piège et de souffrir. Et puis, cancer, lion, vierge, ouais, il y a ce truc de ruse dans les attractions, dans les affinités, où on parle aussi de femmes très superficielles. J'ai une amie aussi, homme-femme, qui est malhonnête dans la vie de deux hommes. Ah, elle est très rusée, elle n'est pas honnête, et il faut faire attention quand tu te confies à cette personne. Hein. J'ai aussi cette personne qui n'est pas honnête au niveau d'affinité. Elle peut être aussi en couple, mais elle n'est pas honnête avec la personne avec qui elle est en couple. D'accord? Pour moi, elle n'est pas honnête. Voilà, elle est très haute, elle est, excusez-moi, hein, voilà, hein, et elle n'est pas honnête avec quelqu'un.
Ah, elle est en couple. Hein. Et c'est le blackout dans son couple en plus qui va arriver. Hein. Voilà. Au niveau des amis, je vois une grosse instabilité. Ah, c'est yo-yo. Ouais, il y a quelqu'un qui est très froid ou froide. Alors, un coup, elle est froide, un coup, elle est aimable, un coup, elle est froide, un coup, elle est aimable. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui tu sais pas trop en amitié où tu vas. Ensuite, bon, ben, on me parle également d'une situation où tu vas faire des choix parce que tu vas t'écouter, parce que tu veux être avec quelqu'un que tu aimes. Tu veux pas te mettre avec quelqu'un pour te mettre avec quelqu'un. Hein. Donc voilà, il n'y a pas forcément euh, ton choix. Tu vas le faire sur la personne que tu aimes. Tu vas pas te mettre avec quelqu'un pour qui tu n'as pas de réels sentiments. Tu vas t'écouter. Et c'est vrai que j'ai quelque chose, un méga coup de foudre pour une personne, et on va s'écouter. On va faire le choix, le bon choix de d'aller vers la personne que l'on aime. Hein. Donc il y a aussi là-dedans, bon, je vois qu'il y a des couples aussi. Hein. Il y en a, ils sont en couple, mais il n'y a plus d'amour. Je vois des conflits, des disputes. Il y en a, je te dis, bon, on n'aime plus la personne, mais on le dit pas, il y a des secrets. Hein, donc, il y en a même, ils sont en couple, mais ils ont quelqu'un d'autre. Hein, et ils pensent à la personne qu'ils aiment, pour certains. Ok. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc où on te dit, écoute-toi, hein, écoute ton cœur, écoute ton intuition par rapport dans la situation dans laquelle tu es. Hein, où en fait, tu es en couple, tu gardes tous ces secrets au fond de toi, euh, c'est mauvais. Les anges te le disent. C'est pas bon. Hein. En plus, il y en a qui, euh, qui, euh, qui racontent rien. Hein, alors il y en a, ils sont en couple, mais bon, on va pas dire à la personne avec qui on est qu'on a quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que on garde tout au fond de son cœur, hein, c'est-à-dire le fait que on n'aime plus quelqu'un, on garde dans son cœur le fait aussi qu'on aime quelqu'un d'autre, on garde dans son cœur, on le dit pas dans le couple, même à toi, on va pas venir te dire que dans le couple il y a des secrets, on te raconte rien, en fait la personne ne te raconte rien de ce qui se passe dans sa vie, hein, et en fait c'est quelqu'un qui est bloqué dans quelque chose où on n'est plus amoureux ou amoureuse, on est bloqué dans une situation où on aime quelqu'un d'autre, euh, on est bloqué dans tous ces secrets, et puis dans cette relation de couple qui ne marche pas, il y a quelqu'un face à cette situation qui comprend plus rien ou qui ne va plus comprendre, que cette personne ne parle pas, ne dise rien. Donc du coup, après, c'est vrai on va commencer à un moment donné à se poser des questions, des doutes sur la personne, hein, qui de plus ne parle de rien, n'est pas dans la communication. Et il y a aussi un blocage, un enfermement, surtout quoi. Hein. On ne te parle pas de projet, il n'y a aucune ouverture, il n'y a pas d'avancement avec cette personne. Donc forcément, à un moment donné, tu vas te dire, non mais en fait, il veut rien avec moi, il veut pas construire avec moi, il ne veut pas, il me parle de rien, il ne m'ouvre pas son cœur, il ne me parle pas de sa vie. Donc à un moment donné, bon, tu vas douter. Et puis, c'est vrai que je vois deux hommes ou deux femmes, hein, là-dedans aussi, des doutes, des questionnements, quelqu'un qui, je vois deux hommes, mais bon, il n'y a pas la communication, on doute, est-ce qu'on va évoluer, est-ce qu'on va se mettre ensemble, pas ensemble, il y a quelqu'un en plus qui me ressort, je dirais une femme, hein, elle est très fausse, elle parle énormément,
sur deux hommes ou inversement. Beaucoup de médisance. Et là, la femme, elle est très superficielle. Et attention, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et un homme plus âgé. Là, on me dit un retour sur quelqu'un qui est une personne qui est fausse. Un homme, une femme, qui va revenir et qui va te mentir en te disant oui, finalement, écoute, peut-être qu'on peut envisager quelque chose de nous deux. Ouais, mais bon, mais la personne va vite se renfermer parce qu'il y a des secrets, parce que il y a quelqu'un qui a une autre personne. Cette personne, cette femme, pour moi, est très fausse, hein, de toute façon. Et j'ai le retour de quelqu'un de très faux. Revenir, il faut faire très attention. Cancer, Lion, Vierge. Attention. On te parle du karma, relation, lien karmique, le retour d'une femme très fausse. Il y a une histoire aussi d'amis. Attention, les meilleurs amis, les machins. Retour d'amitié. Homme ou femme, mais retour d'amitié. Ces personnes sont très fausses. Fais attention. D'ailleurs, ces amis-là, il y a des blackouts dans leur vie, sentimentale, familiale, ça ne va pas. Ok? Même spirituellement, machin, elles sont très très fausses. Hein, bon. Donc là, j'ai des trucs qui vont éclater. Hein. J'ai des grosses séparations. Parce que il y a pas d'amour. Hein. Donc moi, j'ai des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui vont se séparer. Hein. Faire le choix de se séparer. Et je vois des personnes qui vont avoir un gros chamboulement dans leur vie. Et je vois que on se met en couple avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc là, j'ai des séparations. Hein, j'ai des personnes qui s'éclatent, des couples qui éclatent, les secrets aussi qui éclatent. Il y en a, ils sont plus ensemble, mais ils se réconcilient parce que les couples éclatent. Donc on se remet avec quelqu'un que l'on aime pour certains. Du coup, ouverture, soleil, ça y est, on va dire tout ce qu'on ne disait pas à la personne, tous les doutes qui s'envolent, voilà, des choses comme ça. Personne aussi qui va t'expliquer de grosses blessures, le cœur brisé, les peines qu'il a ou qu'elle a eu dans son cœur. Voilà, des choses comme ça, hein, par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors là, j'ai les balances, les scorpions et les sagittaires. Hein. Attention, on me parle du retour d'une femme qui est très fausse, hein, vers, je pense, attention, ça peut être le retour d'une femme qui est balance, scorpion ou sagittaire, mais ça peut être l'inverse. Hein. Mais j'ai un retour de quelqu'un en lien avec la balance, le scorpion et le sagittaire. Et en plus, il y a un ex aussi qui revient, mais il y a une amie aussi. Attention. Moi, de toute façon, les balances, scorpion et sagittaire, eux, franchement, non, l'ex, ça va pas, non, ça va pas marcher. Je vois qu'ils vont se détacher. C'est bon, ils en ont marre, ils ont compris la leçon. Donc, ces modes détachés, ça ne va pas les intéresser, la personne du passé. On lâche prise sur du passé. On a compris, on est plus sage aussi. Même au niveau des rencontres, des invitations, hein, j'en vois vraiment qui ont énormément changé, ils sont beaucoup plus sages. Ouais, bon, après, c'est vrai que franchement, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, j'ai des ruptures, hein, des séparations, des choses qui ne durent pas. Hein. Je vois des hommes assez
assez superficielle hein, aussi. Hein. Certains, ils vont se réconcilier avec quelqu'un, ok, mais des relations, alors tu vas te réconcilier, mais ça ne durera pas. Hein. Parce que j'en vois des plus jeunes et j'en vois des plus âgés, des hommes. Et là, ceux qui sont plus jeunes, moi, il y en a, je vois des grosses séparations arriver, des choses qui ne vont pas durer. Je vois également des méga coups de cœur, mais éphémères, ça ne durera pas. Capricorne verso poisson également. Des réconciliations sentimentales, puis des ruptures encore qui ne dureront pas. Des hommes qui sont beaucoup dans leur propre succès personnel de vie et pas forcément sur du sentimental pour certains. Je vois aussi des transformations, des décisions qu'on va prendre. Mais c'est vrai que je vois quand même pas mal d'éphémères, de séparations, de réconciliations, des ruptures. Et puis après, c'est vrai que là, à un moment donné, c'est comme s'il y en avait quand même qui allaient changer, se transformer et vouloir aller de l'avant, tenter une chance avec une femme. Ils peuvent avoir une différence d'âge hein, et vouloir vraiment un départ. Mais c'est vrai que je vois ou des femmes qui veulent des enfants ou des femmes qui ont des enfants et elles, je les vois plutôt les balances scorpion sagittaire sur un lâcher prise, détachement même sur des rencontres ou des personnes qui te courent après. Voilà, des choses comme ça. Hein. Puis il y en a, ils passent du chaud au froid. J'ai de la peine aussi, hein, des blessures en amour, avec un âme sœur, de grosses blessures, avec quelqu'un âme sœur, où on pense une chance, hein. Je vois de la communication, mais de grosses blessures. Et puis, autour de ça, je vois des femmes fortes aussi. Fortes, sentimentalement, quand on correspond avec quelqu'un. Des fausses affinités, des fausses attractions, où on s'amuse avec toi, tout simplement. Et même en amitié, j'ai des genre on te dit ah je t'aime beaucoup, mais en fait ce sont des femmes en amitié, même là, elles sont fausses, oui, ils sont faux. C'est des gens malhonnêtes et qui peuvent te faire du mal, autant en amitié qu'en amour. Et attention au karma, hein, des personnes qui vont revenir autant sentimentalement vers toi que des amis. Et attention, si tu remets le couvert, eh ben, ils te feront encore du mal, autant en amour que en amitié. Donc après, c'est toi qui vois si tu veux souffrir. Hein, bon. Mais on me dit ça. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.